Coucou! Je voulais vous présenter un tout petit jeu. Un tout petit jeu que j'ai reçu tout à l'heure avec d'autres jeux. Mais je ne me souviens pas du tout avoir commandé ça. Je m'en souviens pas du tout. Mais certainement que si j'essaie de voir dans mes commandes de chez Amazon si je l'avais commandé, parce que bon, c'est le voir, mais j'arrive pas à me connecter sur Amazon. Donc voilà. Mais c'est une belle petite surprise parce que lorsque j'ai ouvert de mes cartons, eh bien j'avais un jeu qui est tombé. Je ferai une petite review aussi. Et, et celui-là, mais il est tombé, il n'était même pas emballé en fait. Je l'ai probablement commandé, on ne m'a pas fait un cadeau quand même. Donc il est tombé comme ceci. Et puis je l'ai ouvert, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, c'est bien petit. Mais il me semble avoir commandé un petit jeu, je ne me rappelle plus. J'en ai tellement commandé en plus. Plus d'autres choses que j'ai commandées, donc j'ai plus beaucoup de cerveau en fait, donc voilà. Et je l'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un petit jeu qui s'appelle La sagesse des elfes et fées. Gaïane, Sylvie Winter, les messagers du merveilleux. Donc ce sont des petites elfes, des petites fées qui disent à chaque fois une petite phrase d'intention pour la journée. Voilà, c'est un jeu super sympa, je trouve. Donc voilà, derrière la boîte, il est marqué: les elfes incarnent en général les forces élémentaires qui ont leur influence dans le monde végétal. Les fées, au contraire, symbolisent les forces cosmiques. Elles sont liées à l'élément air et à l'éther. Les cartes des elfes et des fées de Gaïane Sylvie Winter reflètent d'une façon simple mais pénétrante les forces secrètes des esprits de la nature. Et moi j'adore les esprits de la nature, j'adore les esprits des lieux, c'est génial. Alors si vous entendiez du bruit, c'est ma machine à lessiver et mon lave-vaisselle. Désolée. Donc elles peuvent nous aider à nous concentrer sur notre intérieur et à redécouvrir en nous notre propre sagesse et à la laisser agir. Contient 44 couleurs avec instructions. Et voilà. Donc c'est vraiment un petit jeu, mais je trouve qu'il est super. Et puis j'ai eu une idée que peut-être que quand je ferai une vidéo, et bien parfois pour terminer la vidéo ou je sais pas, parfois je me dirais tiens on va tirer une carte comme ça qui n'a rien à voir dans l'histoire, on va tirer une carte et puis ce sera une petite carte de réflexion peut-être bien, voilà. Donc voici, il y a 40 cartes qui sont au dos, c'est un trèfle. Il est mis 2001, AGM, AG Muller. Voilà. Et puis sur chaque petite carte, il y a un petit dessin. Voilà, qui représente des elfes et des fées. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Donc, voilà. La danse de la vie est éternelle. Prenez-y part. J'espère que vous voyez bien. Une nouvelle force grandit à travers... Une nouvelle force grandit à travers plus de confiance dans votre vie. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Lorsque vous aimez, vous êtes heureux. Lorsque vous aimez, vous êtes un avec tout. Ce dont vous avez besoin dans la vie vient à vous, même sans effort. Un conseil arrive toujours au bon moment. Votre âme a des ailes, utilisez-les.
Vous êtes protégé, peu importe où vous vous trouvez. C'est toujours... Et ça, c'est ma petite coccinelle. Là-bas, elle s'appelle Mime. En fait, ce sont des petites cartes de réflexion, mais je trouve qu'elles sont super sympas. Elles sont super faciles à comprendre. Donc même pour les plus jeunes, pour les enfants, elles peuvent encore prêter réflexion. Être est un cadeau du ciel. J'étais agréablement surprise de trouver ces petites cartes. La paix vient à vous lorsque vous ne voulez rien. La lumière du soleil est semblable à la lumière de votre âme. Elle est toujours claire et lumineuse. C'est vraiment des dessins enfantins, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouvrez-vous à la beauté et à la magie de votre vie. Si je mets là, ça va pas mieux. Se sentir à l'abri est un cadeau du présent. Elles sont mignonnes comme tout, vraiment. Permettez-vous de vous découvrir sans cesse de nouveau. Permettez-vous de vous découvrir sans cesse de nouveau. Ça, je ne comprends pas bien. La vibration guérisseuse émise par la joie fait vivre votre cœur et le libère. C'est vraiment sympathique. J'adore. Tout dans la nature possède une force guérisseuse particulière. Trouvez, vous aussi, la vôtre. Dans l'infini, vous retrouvez votre sérénité intérieure. Sushi. Sushi. Vivez de façon consciente, l'attention est une clé importante. Avec la clarté, le discernement vient. Avec le discernement, votre confiance grandit. J'espère que vous les voyez bien parce que j'ai l'impression qu'elles sont floues. Accordez-vous aussi la liberté de ne rien faire. C'est vrai qu'on se culpabilise souvent en ne faisant rien, mais parfois on a besoin de repos et de... Suivez votre être intérieur, il connaît le chemin. Moi qui aime les grandes cartes. Le monde est le miroir de votre intérieur. La plénitude de la nature est toujours là pour vous. Respectez et protégez-la. Dans les forces de la nature, vous trouvez la guérison pour le corps et l'âme. Vivez les merveilles de la nature avec un cœur ouvert et une compréhension éveillée. C'est tout mimi. Trouvez votre propre équilibre. Trouvez votre rythme dans la vie. Le savoir vient de l'extérieur, la sagesse sort de l'intérieur.
C'est un petit oiseau. Je me demandais ce qu'elle avait sur les genoux. Je pensais que c'était un petit chat, mais c'est un petit oiseau. Si je vois bien. Voyez clairement ce que vous cherchez en réalité. Apprenez à voir avec les yeux de l'amour et aidez partout où vous pouvez. Si tout le monde pouvait faire ça, ce serait magnifique. Vous êtes une partie des merveilles de la nature. Prenez plaisir à son jeu. Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. Encore ma petite mime qui est là-bas, je crois. Petite coccinelle. Dans la légèreté de l'être, vous trouvez le chemin de retour vers vous. Le moment de la maturité est une forme de l'accomplissement dans chaque nature. L'innocence voit toujours avec les yeux du merveilleux. Des forces invisibles vous protègent sur votre chemin. Dans la sagesse de votre nature, vous trouvez la réponse. Concentrez-vous sur l'essentiel, votre propre être. Le jeu et les rires sont les plus grands guérisseurs. Soyez bon avec vous-même, soyez bon avec tout ce que vous rencontrez sur votre chemin. Cours 2. Votre vérité intérieure est votre lumière. C'est magique, j'aime bien, j'aime beaucoup. Laissez couler l'énergie de votre cœur et reconnaissez-vous dans toutes les créatures. Voilà. Donc voici mes petites cartes, mini-cartes, voyez, elles sont vraiment mini. Je crois que j'en ai des plus petites, c'est le normand que j'ai coupé vraiment parce que quand je dois faire vraiment des grands tableaux sur des petits endroits, mais j'aime bien les grandes cartes, mais celles-là, je les adore. Je trouve vraiment elles sont sympas. Et alors, je vais voir combien de temps, là, j'ai mis 13 minutes. Je vais peut-être vite vous lire ce qu'il est inscrit dans le livre. La sagesse des elfes et fées. Le petit peuple, comme on appelle ainsi les elfes et les fées, a préoccupé pendant des siècles le monde des rêves et l'imagination des hommes et est ainsi devenu une partie de leur psyché ainsi que de l'inconscient collectif. Les elfes incarnent en général les forces élémentaires qui ont leur influence dans le monde végétal. Les fées, au contraire, symbolisent les forces cosmiques. Elles sont liées à l'élément air et à l'éther. Le mot fée ou encore fata fée est de la famille du mot fortuna. Les dieux et déesses anciens ainsi que les prêtresses se transformaient tous en fées selon la croyance populaire celtique, française et même allemande. La reine des fées elle-même était souvent considérée comme la mère féconde, comme Déméter ou Cérès. Elle représentait également la déesse des mers, la déesse de l'autre monde. Le christianisme rejetait bien entendu cette croyance. Il considérait les collines et domaines des fées comme l'entrée dans un paradis païen, existant dans un pays sans soleil, donc sans lumière. C'est particulièrement au Moyen Âge que beaucoup de femmes sages, nommées fées, puisqu'elles connaissaient les forces guérisseuses des pierres
et des plantes furent exécutés par l'Église. À leur époque, les elfes furent également considérés comme les esprits des morts. Dans le pays des elfes, le matriarcat régnait. C'est ici qu'habitaient les esprits de lumière. C'est ici que la paix régnait, dans le pays des elfes, dans le pays des femmes. Il n'y avait ni péché ni mort. Chaque jour était un jour de fête, chaque jour était un jour de salut, un jour sacré. Les elfes possédaient, selon de vieilles légendes islandaises du Xe siècle, des forces guérisseuses très particulières. On a attribué par exemple au roi des elfes, Odin, connu pour ses chevauchées nocturnes, le saint Tone. Le christianisme rejetait les légendes des elfes, tout comme les mythes des fées, puisque la force féminine y était primordiale. Thordarson nommait au XIe siècle toutes les personnes païennes de Alfar, des elfes qui, en hommage à leur dieu, organisaient des fêtes particulières dirigées par les femmes. Dans la nouvelle création, selon le grand jugement dernier, il fut déclaré que le soleil féminin serait appelé le rayon des Elbes ou rayon des elfes. Les elfes et fées existent également aujourd'hui sur un plan vibratoire tout à fait différent du nôtre, être humain. Les enfants dont les yeux ne sont pas encore totalement focalisés sur le monde extérieur des êtres humains possèdent parfois encore la capacité de voir les elfes et les fées. Cependant, dès que notre plan vibratoire humain s'épaissit, nous perdons le don de voir ces créatures avec nos yeux. Dans les pays nordiques comme l'Angleterre, l'Irlande, la Norvège, la Suède et l'Islande, les fées et les légendes des elfes sont encore très vivaces. J'ai parlé récemment avec un Islandais qui me racontait qu'en Islande, on construisait les routes en évitant sciemment les lieux sacrés des elfes. On ne doit pas déplacer les pierres ou falaises d'elfes lorsque l'on projette de construire une route. Les Islandais respectent les domaines sacrés des esprits de la nature et sont récompensés en retour par eux. Parfois, il arrive qu'un esprit de la nature se manifeste sur un plan vibratoire spécial, de sorte qu'il puisse être reconnu par des yeux humains. Il est parfois permis à un homme adulte de voir les elfes danser leur ronde. Il existe un nombre infini de témoignages d'Angleterre ou d'Irlande qui relatent les rencontres avec les elfes et fées. Les fées et les elfes représentent des forces d'un monde magique, d'un monde qui déjà dans la jeune enfance est dépassé par d'autres influences et est perdu à jamais. Le mystère des elfes et des fées, le monde magique de ces forces naturelles, fait un cadeau cependant à la plupart des hommes en leur offrant, au moins dans l'enfance, l'expérience du merveilleux. Comme j'ai eu la chance de grandir dans les Alpes, je me sentais dans la forêt comme dans mon élément naturel. Là, j'ai rencontré des esprits de la nature et pouvais me mouvoir dans leur monde. J'ai passé des heures auprès d'un petit ruisseau derrière la maison. Autour de ce ruisseau, de nombreux êtres s'amusaient. Allongés dans la mousse, je faisais partie d'eux. Certains de ces êtres avaient une force lumineuse et étaient entièrement transparents. D'autres avaient un costume plus épais et avaient presque l'air humain. Et d'autres encore que je n'ai finalement jamais vus, car ils aimaient bien se cacher dans l'herbe épaisse entourant le petit ruisseau. Mais je les entendais souvent lorsqu'ils chantaient avec le vent qui effleurait la forêt. Leur voix devenait une avec les bourdonnements des abeilles et les gazouillements des oiseaux. C'était l'époque des miracles. Ce mot n'aurait pas eu de sens à l'époque. La vie elle-même était un miracle et j'étais une partie de sa magie. J'étais moi-même une partie de ce miracle. Je jouais au chat et à la souris avec les rayons du soleil. Je connaissais chaque pierre et chaque fleur, et c'était au milieu de la nature que j'étais le plus heureuse. Je collectionnais les pommes de pin, les champignons, et les rapportais dans un panier à la maison. Pucky, mon terrier, était mon seul compagnon, et pouvait lui aussi entrer avec moi dans ce monde magique. J'ai encore aujourd'hui des souvenirs de ces jours insouciants et merveilleux. Seul l'instant présent comptait, et il était extraordinaire et infini. Hier et demain n'existaient pas, seul le présent magnifique. C'était un présent où les elfes et les fées étaient mes compagnons de jeu et faisaient partie de ma vie.
La vie dans la forêt semblait plus excitante et plus vivante que ma présence dans la maison. Dans la forêt, j'étais libre. Dans la forêt, des milliers d'aventures m'attendaient, des nouveaux endroits cachés m'attendaient. Les elfes et les fées dansaient dans les grottes secrètes et les prairies lumineuses, dans les clairières de la forêt. Des moments où j'étais absolument heureuse. Les forces des elfes et des fées représentent les thèmes et les sagesses importants du processus de croissance intérieure de l'homme. Ils représentent les besoins d'épanouissement, de la recherche de soi-même et du sens de la vie. Ils caractérisent les vérités infinies de la vie qui comprennent la mort et la renaissance. Beaucoup de personnes croyaient que certaines âmes se transformaient en fées et qu'elles faisaient de cette façon du bien sur terre. D'autres croyaient qu'elles faisaient de mauvaises farces aux hommes et commençaient ainsi à les craindre. En tous les cas, il est prouvé que ces esprits de la nature interviennent beaucoup plus pour le bien-être des hommes que pour leur mal ou que pour leur jouer des tours. Les cartes des elfes et des fées présentes reflètent d'une façon simple les forces secrètes des esprits de la nature. Elles peuvent vous aider à vous faire réfléchir sur votre intérieur et à retrouver ces forces et sagesses en vous-même pour les rendre bénéfiques. C'est justement de par leurs images naïves que vous avez la possibilité de laisser votre propre intuition s'exprimer, de suivre votre propre impulsion et de prêter plus d'attention à certaines choses dans votre vie. Voilà. Donc après, ben voilà, asseyez-vous dans un endroit calme et confortable, fermez les yeux, revenez au calme. Et alors on vous dit comment tirer une carte, mais ce ne sont pas des tirages, ce sont, voilà, vous tirez une carte d'une telle manière, vous en tirez deux d'une autre manière. Voilà. Et voilà. Et je trouve ce petit jeu, mais je le trouve, je m'excuse pour ma lecture qui n'a pas été vraiment extraordinaire, mais c'est quand même écrit très petit et je ne vois plus très clair. Donc voilà. Et bien voilà, je vous remercie pour si vous avez écouté jusqu'au bout, si vous avez regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je trouve qu'elle est super sympa. Et puis je pense que de temps en temps, eh ben, on pêchera une petite carte. Et ben, on va le faire maintenant. Oups, il y en a une qui est tombée. Elle est tellement petite qu'elle tombe. On va vite en faire une maintenant. Je vais vous poser la question et puis on va se dire bye bye. Oups, on va couper, tiens, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la petite carte que je viens de tirer? La plénitude de la nature est toujours là pour vous. Respectez et protégez-la. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse très fort.